On l'a traité de raté, de gamin blanc qui voulait rapper. Il a grandi sans père, rejeté par la société, moqué par ses profs et battu dans la rue. Mais un jour, ce garçon venu de Détroit a pris un micro et a changé l'histoire du rap à jamais. Eminem, de son vrai nom Marshall Bruce Mathers III, né le 17 octobre 1972 à Saint-Joseph, Missouri. Son père quitte la famille alors qu'il n'a que quelques mois, et sa mère, Debbie Mathers, élève seule Marshall, mais leur relation est compliquée, marquée par la pauvreté, les disputes et les déménagements constants. Ils vivent dans des quartiers défavorisés, souvent dans des maisons délabrées ou des motels. Marshall n'a jamais eu de vraie stabilité à l'école. Il est victime de harcèlement, on se moque de sa couleur de peau, de ses vêtements et de sa pauvreté. À 9 ans, il est violemment agressé par un camarade et tombe dans le coma pendant plusieurs jours. Mais au fond de lui, Eminem garde une passion, c'est les mots. Vers 14 ans, il découvre le hip-hop grâce à un ami noir de son quartier. Il commence à rapper, à écrire des rimes et à improviser dans des battles locales. Mais pour un jeune blanc, c'est une bataille difficile. Car à cette époque, le rap est vu comme une culture exclusivement noire. Donc Eminem doit se battre 2 fois plus pour être respecté. Eminem devient connu dans des clubs de Détroit où il impressionne par sa vitesse, sa précision et son agressivité lyricale. Il se fait appeler Eminem, puis Eminem. Il dort parfois dans des voitures, vit de petits boulots et met toute son énergie dans la musique. À la fin des années 90, Marshall vit un moment tragique. Sa petite amie Kim Scoot donne naissance à leur fille Hailey Jade. Mais le couple traverse des crises permanentes. Les disputes, la pauvreté et les échecs s'enchaînent. Eminem tente de percer avec un premier album indépendant qui s'appelle Infinite et qui est sorti en 1996. Mais l'album floppe complètement. Les critiques le disent trop soft, trop inspiré de Nas ou Jay-Z. Il tombe en dépression et en plus de ça, il a perdu son job, il tente de se... Mais avant de sombrer, il crée un alter ego, Slim Shady. Un personnage sombre, violent, fou, une version exagérée de lui-même. C'est son exutoire et son moyen de survivre. En 1997, Eminem participe à la compétition rap olympique à Los Angeles. Il arrive deuxième, mais une cassette de sa performance atterrit entre les mains de Dr. Dre, que vous connaissez tous. Le légendaire producteur de NWA est choqué. Et il dit « Je n'avais jamais entendu un blanc rapper comme ça » et le signe directement sur Aftermath Entertainment. En 1999, Eminem sort The Slim Shady LP. Le succès est immédiat et explosif. Son humour noir, sa folie, sa rage et son flow unique choquent le monde entier. Les morceaux My Name Is ou encore Guilty Conscience, ces sons le propulsent au rang de superstar, mais ce n'est qu'un début. Son album suivant, The Marshall Mathers LP, sorti en 2001, bat des records. En une semaine, plus d'1 million d'exemplaires vendus. C'est l'un des albums les plus vendus de l'histoire du rap. Mais avec la gloire vient la controverse. Eminem choque avec ses paroles violentes, ses insultes envers sa mère Kim ou même la société américaine. Les médias le qualifient de dangereux, moralement inacceptable. Mais pour ses fans, il est authentique. Il ose dire ce que tout le monde pense tout bas. Il devient la voix des incompris et des jeunes en colère. Derrière la célébrité, Marshall reste un homme brisé. Il sombre dans la drogue, les antidouleurs et la colère. Ses conflits familiaux s'enveniment, ses procès s'accumulent et sa santé mentale se dégrade. En 2006, après la mort de son meilleur ami Proof, Eminem s'éloigne de la musique. Il devient addict aux médicaments, grossit et frôle la mort après une overdose. Mais une fois encore, il se relève. En 2009, il revient avec Relapse, puis surtout Recovery en 2010. Dans ses albums, il parle ouvertement de sa dépendance. Il parle aussi de ses erreurs et de sa reconstruction. Des morceaux comme Not Afraid ou encore Love the Way You Lie deviennent des hymnes. Eminem prouve qu'il n'est pas seulement un rappeur provocateur, mais un survivant, un père et un artiste complet. Il enchaîne les succès avec ensuite The Marshall Mathers LP2, Revival Kamikaze et Music to be Murdered B.
toujours fidèle à lui-même, sans filtre et sans excuse. Aujourd'hui, Eminem est considéré comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps. Plus de 220 millions de disques vendus et plus de 15 Grammy Awards. Et des millions de fans à travers le monde. Mais surtout, il a ouvert la porte à une génération entière d'artistes blancs dans le rap. Et a prouvé que le talent ne dépend ni de la couleur, ni du milieu, mais du travail et de la rage de réussir. De Marshall Mathers, le gamin paumé de Détroit, à Eminem, le monstre sacré du rap. Son histoire, c'est celle d'un homme qui a transformé la douleur en art. Voilà les gars, alors c'est la fin de cette vidéo. Alors voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et voilà, je suis content d'avoir eu les 30 abonnés. Alors je vous remercie pour ça et à la prochaine. Ciao.